Nous allons démarrer la formation sur le logiciel de Sage Comptabilité. Ça peut aller? Donc, j'ai lancé directement le logiciel. Donc, sur le logiciel de Sage Comptabilité. OK. Quand vous rentrez dans l'entreprise pour la toute première fois, vous devez apprendre à créer le fichier comptable de l'entreprise. Ça peut aller? Donc, la leçon, c'est Sage Comptabilité. Sage Comptabilité, S-A-G-E. Comptabilité, comme le nom l'indique ici. Est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Pour la toute première fois qu'une entreprise installe le logiciel, il faut créer le fichier comptable. Donc, en grand 1, on va mettre création du fichier comptable de l'entreprise. Création du fichier comptable. La création du fichier comptable. Création du fichier comptable de l'entreprise. On va faire ça ensemble, pas à pas, pour que tout le monde puisse comprendre. OK? Pour la création du fichier comptable, vous allez dans le menu fichier. On suit. Menu fichier ici. Et vous faites nouveau. Ça peut aller. Nouveau. Nous allons aller pas à pas pour que tout le monde puisse comprendre. Nouveau. Arrivé là, on vous demande d'indiquer la raison sociale de votre société. La raison sociale de votre société n'est rien d'autre que le nom de la société. Ça peut aller? Donc ici, parce qu'à la fin, chacun de vous doit pouvoir faire le paramétrage. La raison sociale de votre société n'est rien d'autre que le nom de la société. Nous, pour notre cas ici, c'est Innova. Innova, S-A-R-L. Ça peut aller? Mais pour la création, vous aurez besoin du document appelé la DFE, la déclaration fiscale d'existence. Déclaration fiscale d'existence. Ce document. OK. Nous allons mettre tous ces documents dans la description de la vidéo. La déclaration fiscale de l'existence. Donc ici, on vous demande la raison sociale. Vous prenez le nom de l'entreprise. Ici, vous avez une question qui vous est posée. Souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier? Vous devez dire oui, pour que le nom apparaisse sur les différents documents que vous allez imprimer plus tard. Donc, on dit oui. C'est bon? Vous faites au suivant. Oui. La DFE. La déclaration fiscale d'existence. On fait suivant. Ici, on vous dit renseigner la fiche d'identification de la société Innova. Donc, les activités. Qu'est-ce que Innova fait? Innova fait la conception digitale. Et Innova fait également commerce. Pour l'écrit général, si ça ne rentre pas, mettez ce qui peut rentrer. OK. Vous tabulez. Là, on vous demande quoi? On vous demande l'adresse. L'adresse ici, ce n'est pas le code postal, hein, ce n'est pas l'adresse postale. 01 BPI, ce n'est pas de ça il s'agit. Ici, l'adresse ici, c'est l'emplacement de l'entreprise sur le plan géographique. Donc ici, tu peux dire, nous sommes basés en Côte d'Ivoire. Déjà, il renseigne le pays, la ville, Abidjan, c'est ça? Et puis, la commune, c'est Koumassi. Et vous mettez le quartier, si possible, Sikoji. Ça peut aller. Vous tabulez. Vous passez au complément. Koumassi Sikoji est grand. Vous êtes basé où précisément? Vous mettez Grand Carrefour, ici pour notre cas. Hein. Sinon, vous, toutes les informations sont basées sur la DFE. Ça s'appelle le Grand Carrefour. Donc, quand la personne arrive à Koumassi, Grand Carrefour, non loin de
L'hôpital général, c'est comme ça nous avons indiqué à M. Bomisso la dernière fois. L'hôpital général. Voilà. Le code postal, ici, c'est 1903. Voilà. Pardon. Voilà. 1903. La ville, c'est Abidjan. La région Abidjan, région des lagunes. Le pays, Côte d'Ivoire. Les éléments tels que numéro SIRET et puis NAF, on ne les touche pas. Ça peut aller, je ne vous conseille pas de les toucher. Numéro SIRET, NAF, on ne les touche pas. Ça peut aller, voilà. La preuve, le logiciel même n'est pas un logiciel de chez nous, c'est un logiciel français. Ça peut aller. Donc, ceux qui font la comptabilité française, ils savent ce qu'ils vont ajouter là-bas. Donc, pour le moment, ne touchez pas. Venez sur la partie identification. Dans identification, numéro d'identification, vous mettez le numéro du compte contribuable NCC. Ça peut aller. Quand vous prenez la DFE, à votre gauche, en haut, il y a le numéro NCC. Est-ce que vous voyez un peu? Ce numéro, le début marque l'année de création de l'entreprise. Ici, on n'a pas, nous avons 2000, nous avons 17, on dit en 2017. Voilà. Et puis, U. Numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre au 05, c'est notre numéro 05 48 66 Abidjan, Côte d'Ivoire. Ok, donc le numéro de téléphone est là. Télécopie, c'est pas nécessaire. Donc, numéro SIRET, NAP et puis télécopie, c'est pas nécessaire. C'est bon? Vous faites suivant. Ici, date de début d'exercice, date de fin d'exercice. La date de début est marquée sur la DFE. Si c'est la comptabilité de l'année 2022, vous voulez faire, vous marquez l'année 2022. Nous avons été créés depuis 2017, mais nous sommes en 2024, nous sommes en train de mettre en place le fichier, donc je peux laisser la date comme ça. Mais la date de fin est toujours le 31 décembre de la même année. Ça peut aller le 31 décembre de la même année. Donc vous pouvez laisser ainsi. C'est bon? Ok. La longueur des comptes. Dans l'ancien SARI, c'est marqué 0, 0. À la place de variable, c'est marqué 0, 0. La longueur des comptes, je vous encourage à laisser ça ainsi. D'autres vont vous dire de prendre 6 caractères, 7 caractères. Moi, je vous demande de laisser ça ainsi. Pourquoi laisser ça ainsi? Cela vous permet d'écrire des comptes de longueur variable. Ça peut aller. Quand vous laissez comme ça, si tu as un compte de 8 caractères, tu peux l'écrire. De 6 caractères, tu peux l'écrire. De 7 caractères, tu peux l'écrire. Sinon, ça va de 3 à 13. C'est bon? Oui, vas-y, ta question. Une entreprise qui a commencé en cours d'année, c'est-à-dire en août. La date de début de l'exercice, je vais mettre août, mais avant août, il n'y a pas eu des dépenses qui ont été effectuées pour le compte de l'entreprise. OK? Donc, dès lors que vous avez des factures qui ont commencé avant que l'entreprise ne sorte de terre, vous pouvez commencer à cette période-là. Parce que généralement, nous faisons des courses pour le compte de l'entreprise. Voilà. Les différents associés vont apporter les capitaux, les apports. Voilà. Ça peut aller. Donc, on peut mettre ça. Mais ici, la longueur des comptes, j'aimerais que vous laissez comme ça. OK? Ne mettez pas 6, ne mettez pas 8, ni 4, parce que vous pouvez avoir des numéros de compte de longueur qui dépassent ce que vous avez mis. Ne mettez pas aussi 13 en disant comme ça finit à 13. Donc, s'il y a mis 13, ça peut combler le tout en même temps. Mais si vous devez écrire un petit numéro de compte de 3 caractères, le logiciel va vous ajouter 10 autres zéros et ça peut jouer sur l'impression de vos différents documents comptables, tels que la balance, ainsi de suite.
Donc, je laisse comme ça et je fais suivant. Au niveau de la monnaie, vous voyez, c'est marqué là quoi? Euro. Or là, nous voulons nous adresser, nous ne sommes pas là-bas, nous n'utilisons pas l'euro. Donc, on va mettre ici autre. OK, Miss? On met autre et là, franc CFA. Voilà, la monnaie utilisée par la Côte d'Ivoire pour le moment. On a parlé de ECO. ECO, on ne sait pas d'abord. Hein? OK, nous, on va se limiter à la quoi? Voilà. Donc, franc CFA. C'est bon? Voilà. Donc, au niveau de la monnaie, si vous avez bien remarqué, il y a un fichier nouveau. Et je me laisse conduire par l'assistant. Ça peut aller? Hein, monsieur Bomisso? Il y a un fichier nouveau. Je me laisse conduire par l'assistant. Donc, je fais suivant. Ici, dans notre monnaie, nous constatons que nous n'avons pas de virgule. Donc, du coup, pas de décimale. Mettez 0. Vous tabulez. Séparateur de milliers, nous allons prendre l'espace. Parce qu'en aucun cas, sur nos billets, on a vu une virgule qui sépare, on dit 10 000 avec virgule. On n'a jamais vu ça, ou bien avec un point. Donc, c'est l'espace que nous allons prendre. Code ISO, allez avec ZOF. Pour ceux qui ont les applications convertisseurs, c'est marqué ZOF. OK? Voilà. Le sigle, c'est CFA. C'est bon? Voilà. Ça peut aller? Donc, voici un peu comment la création d'un fichier comptable se passe en 2024. C'est bon? Nous allons poursuivre. En faisant quoi? Suivant. Là, vous allez beaucoup faire attention parce que c'est marqué ici, souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard. Ici, c'est là l'erreur qui va venir plus tard. Je vous recommande de ne pas choisir la première option parce que c'est marqué là, recommandé. Même si c'est ce qui est recommandé, ne choisissez pas la première option. Parce que dans cette option, le fichier est déjà disponible. Mais est-ce que cette comptabilité-là répond aux besoins de votre pays, du pays où vous êtes? Non. Ça peut aller. Donc, cette comptabilité-là, les éléments que vous allez récupérer là, ne répondent pas à vos besoins par rapport à la nation. Ça peut aller. Donc, l'entreprise, vous n'allez pas aussi choisir, oui, avec une sélection partielle des données à récupérer. Quelles données? Étant donné que ça a commencé même par euro. Les TVA là, c'est pas la TVA de la Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, pour le moment, la TVA est de combien? De 18%, de 9%. Mais quand vous allez accepter ça, c'est comme si vous acceptez une TVA de 21% pour la France. Et c'est pas si ça a augmenté maintenant. OK, donc ne choisissez pas ça. On va aller sur non, le paramétrage sera défini manuellement. C'est-à-dire c'est vous-même qui allez définir, c'est vous-même qui allez paramétrer le fichier. Ça peut aller. Donc, je choisis non, le paramétrage sera défini manuellement. Parce que si vous avez choisi ici demain, vous allez avoir des problèmes de centralisation. Surtout au niveau de la trésorerie. Donc, ne prenez pas là, prenez non. OK. Ça peut aller. On poursuit. Suivant. Ici, on ne peut pas faire fin. Il faut maintenant, vous devez à présent nommer votre fichier comptable et définir l'emplacement. Parce que plusieurs, après la création de leur fichier, ne savent pas où celui-ci est posé. C'est bon? Donc, nous allons aller voir où se trouve notre fichier comptable. Donc, on va faire parcourir. Parcourir, vous pouvez décider de placer le fichier sur le bureau, le placer dans mes documents. Moi, j'ai décidé de le placer sur le bureau. Et là, je vais donner le nom. Le nom du fichier, Innova SARL. OK. Maintenant, laissez le type ainsi. La capacité, c'est marqué 1000, non? Plusieurs vont vous dire de mettre 5000 là, de mettre 4000, de mettre 3000, mais ne mettez rien. Le coach vous dit de ne rien mettre. Ça peut aller. Quand vous faites un fichier, au fur et à mesure que vous travaillez dans le fichier va grandir de lui-même. Si vous mettez une valeur, ça va occuper la place inutilement dans votre ordinateur. OK. Il y a d'autres même qui luttent pour avoir espace. Toi, tu vas venir donner une grande capacité au fichier. Non, laisse les 1000 ainsi. Quand vous allez commencer à travailler dans le fichier, il va grandir de lui-même. Ça peut aller.
Miss Karine, c'est bon? D'accord. Et là, je peux enregistrer maintenant. Ensuite, je fais fin. J'aboutis à une nouvelle fenêtre pour compléter ce qui manque. Général, voilà, je vais compléter, ça ne peut toujours pas. La forme juridique, on a SARL. Ça peut être une société de personnes, société de personnes physiques. Voilà, ça peut être une SA. Le capital, selon la DFE, c'est de 1 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Commentaire pas nécessaire. Voilà. Si l'entreprise a une adresse, vous pouvez venir mettre l'adresse MTC Innova SARL. MTC Innova, pardon, @gmail.com. Voilà. Si l'entreprise a un site internet, vous mettez le site. OK. Vous mettez le site internet. Ça peut aller. C'est bon? On a compris? Et quand vous finissez comme ça, vous voyez déjà le nom est venu. Au début, le nom n'était pas là. Quand vous faites OK, le fichier est créé. Vous fermez. Le fichier est créé. Le fichier est créé. Ça peut aller? Voilà. Y a-t-il des questions avant de poursuivre?